Salut, c'est Coralie et Capucine. Vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonne écoute! Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la chaîne Servez-vous où on va s'intéresser à la thématique de l'isolement social et principalement de l'isolement qui touche nos aînés. En effet, à l'approche de l'hiver, on s'est dit que ça serait assez intéressant et surtout important d'aborder ce sujet qui est assez lourd à l'échelle de la société. En effet, si on se base sur le site solidaritésanté.gouv, on estime qu'environ un quart des personnes âgées de plus de 75 ans seraient concernées. Et aussi, un autre chiffre qu'on peut retenir et qui est assez alarmant, c'est que 30% des plus de 85 ans peuvent passer des journées entières sans parler à personne. C'est tout naturellement, du coup, qu'en tombant sur ces chiffres, on a décidé de faire cet épisode pour vraiment faire de la prévention, pour vous sensibiliser, mais aussi pour vous responsabiliser, puisque chacun à son échelle peut participer à la réduction de ce phénomène, sachant que malheureusement, il peut tous nous concerner, l'un de nos proches, de nos parents, nos grands-parents. Donc voilà, à travers cet épisode, on se doute bien qu'on n'a pas de baguette magique et qu'on va pas pouvoir tout changer, mais on va essayer de vous donner des petits conseils, des petites choses que chacun d'entre nous pourra mettre en place et on espère en tout cas que ça vous servira. Comme on l'expliquait en introduction, on a vraiment choisi de faire ce sujet à l'approche de l'hiver, tout simplement parce que c'est une période qui n'est pas évidente pour tout le monde et c'est surtout une saison qui, on le sait, amplifie le sentiment de solitude, d'isolement. Et on s'est dit que ça servirait sûrement à plusieurs personnes d'entendre qu'ils ne sont à la fois pas tout seuls et surtout qu'il existe des solutions ou du moins des dispositifs qu'on peut mettre en place facilement pour lutter contre ce phénomène. Récemment, le contexte lié à la Covid-19 a accentué les effets de l'isolement, notamment pendant les phases de confinement. Au-delà de cette crise, c'est vrai que la société dans laquelle on vit actuellement est très digitalisée, elle est très connectée et en fait on se rend pas compte parce que quand on est dans les jeunes générations ou que de par notre travail, etc., on est confronté en fait à tous ces nouveaux réseaux et à tous ces nouveaux outils, nous on a les codes. Mais en fait on se rend pas compte que quand on ne les a pas, quand on n'y a pas accès, l'isolement il se fait très rapidement et surtout très strictement puisque tout va très vite. Et typiquement, les plus grandes générations, donc nos aînés, qui n'ont pas justement ces codes-là, on n'a pas le même langage, ils se retrouvent très vite en retrait et derrière c'est un cercle vicieux en fait qui va très très vite et qui ne fait qu'alimenter cet isolement. Alors premier conseil qui comme ça paraît un petit peu évident, ça va être tout simplement de garder le lien. Effectivement c'est l'un des conseils je pense qui est le plus primordial même s'il paraît un petit peu simple. Par exemple, ça va être de passer un coup de fil, un coup de téléphone en fait pour parler de tout et de rien, parler de l'actualité, parler de votre vie personnelle. Tout simplement, ce que ça va créer chez la personne, c'est qu'elle va se sentir écoutée, elle va échanger avec vous, donc déjà elle va se sentir concernée en fait, ça va l'aider à reprendre confiance en elle, ça va optimiser l'estime de soi et surtout ça va réduire justement ce sentiment de solitude parce que du coup elle va se sentir à nouveau en fait intégrée dans un schéma relationnel où elle va être par exemple au courant de ce qui se passe à l'extérieur, dans son quartier, dans votre vie personnelle, des choses qu'elle a pu louper dans l'actualité ou tout simplement des banalités en fait. Mais ça va vraiment lui permettre de s'intégrer à nouveau dans un processus qui bien sûr quand on est pleinement actif dans la société, en fait ça nous paraît complètement évident. Il faut savoir qu'il y a des associations en fait qui existent où le principe il est très simple, ça va être vraiment de mettre en relation des générations différentes, donc souvent c'est des extrêmes, c'est des jeunes et des personnes âgées, et le but en fait ça va être, si vous rejoignez typiquement ce genre d'association, de passer des coups de téléphone à des personnes donc, que vous ne connaissez pas, qui peut-être n'ont plus de famille, ou du moins qui ne sont plus assez proches de leur famille, pour en fait leur parler. Donc votre but ça va être de leur téléphoner et de raconter un petit peu ce que vous voulez, ce qui leur fait du bien. Voilà, nous en tout cas on trouve ça super chouette comme initiative parce que tout simplement des deux côtés ça permet de faire une bonne action et surtout de rencontrer de nouvelles personnes. Donc on peut citer typiquement l'association Au bout du fil ou encore Solitude d'écoute.
au-delà du téléphone, ça peut bien sûr aussi être des lettres. C'est vrai qu'on a moins l'habitude, comme on le disait, dans une société aussi digitalisée que la nôtre, d'échanger par le papier, mais ça fait toujours aussi plaisir. En plus de ça, voilà, il y a toujours la notion un petit peu d'affect, ce qui fait qu'on est super content en fait de recevoir et de lire et de garder. C'est quelque chose qui se relie à l'infini. Notamment une association qui a été lancée pendant le premier confinement, qui en fait est partie du principe justement d'envoyer des lettres à une personne âgée vivant dans des EHPAD partenaires. Apparemment ça a vraiment super bien marché, les résidents étaient vraiment contents, mais aussi justement les personnes en fait qui ont été à l'origine de ces lettres-là. Donc voilà, ça peut aussi être une solution, que ce soit encore une fois pour l'un de vos proches, quand vous partez en vacances ou quand vous êtes en études dans une autre ville et que vous rentrez pas souvent, pourquoi pas en fait prendre le pli de aller acheter une petite lettre, une enveloppe et de poster tout ça à la personne concernée. Bien évidemment, au-delà des lettres et des coups de téléphone, il faut bien sûr imaginer la présence physique. Donc voilà, les accompagner le temps d'un trajet, les pousser à aller justement se promener. Pour certains, ça peut être pénible, voire infaisable de faire de la route, mais ça peut être une promenade à pied dans un endroit sympa près de chez vous ou près de chez eux, dans un endroit apaisant, si vous avez de la chance d'être proche de la mer ou sinon dans des parcs, etc. De prendre le soleil, enfin voilà, des petites choses qui encore une fois paraissent très évidentes et bêtes, on peut le dire, mais qui en fait favorisent tellement au bien-être et au bonheur en fait. Voilà, une après-midi au soleil ou à l'extérieur à entendre des gens rigoler, faire leur vie, quand on est en situation d'isolement, c'est pas très courant, donc clairement c'est des petites choses qui peuvent vraiment changer la vie de ces personnes-là. Vous pouvez aussi penser à faire des activités, à faire des jeux, à varier les occupations en fait pour toujours stimuler l'esprit de nos aînés en proposant des jeux soit qu'ils adorent, soit à l'inverse qu'ils ne connaissent pas. Ça peut dépendre. Certains sont toujours assez curieux. Moi je me rappelle qu'avec ma grand-mère je jouais beaucoup aux mots fléchés, etc. Elle avait comme ça l'impression de travailler son cerveau. Donc ça peut être des petites idées, surtout justement pendant la période de l'hiver où on est justement souvent chez nous, il y a plein d'activités à l'intérieur qui peuvent être faites, mais ça peut être aussi, regarder des albums de famille, encore une fois que ça soit de votre famille ou pas, ça peut être sinon super intéressant en fait de créer un échange au-dessus de la vie de cette personne-là et de vraiment la valoriser en fait, qu'elle se rende compte que elle a plein de choses à vous apprendre et voilà, ça peut être des activités assez sympas à faire et assez simples en fait à mettre en place. C'est surtout ça en fait qu'on veut vous dire à travers cet épisode, c'est que dans ce genre de moment, un rien peut vraiment tout changer. Donc je vais pas à chaque fois forcément vous lister toutes les associations, mais je sais qu'il y a beaucoup d'applications qui existent, il y a beaucoup d'associations également pour justement éviter ce genre de cas d'isolement. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé par ça, si vous voulez être bénévole, passer du temps pour faire de belles actions, on va dire, je vous invite à vous renseigner parce que je pense que vous n'allez pas galérer très longtemps. À mon avis, en vous renseignant vite fait sur internet, vous allez trouver votre bonheur et puis je pense qu'il y en a un petit peu dans toutes les villes, donc on vous invite à aller regarder ça sur internet. Si malheureusement ces pratiques elles ne suffisent pas et qu'il faut un petit peu passer à l'étape supérieure parce que tout simplement la situation elle a empiré ou que la maladie, s'il y en a une par exemple, gagne du terrain, c'est important bien sûr de faire appel à une aide à domicile ou de se renseigner auprès d'une maison de retraite ou auprès d'un EHPAD ou de tout autre organisme en fait qui pourrait accompagner correctement la personne qui est dans le besoin. Autre petite idée, on peut aussi penser à l'adoption d'un animal de compagnie. Alors attention, c'est pas un jeu, c'est pas un jouet. Il est évidemment primordial et même obligatoire de s'assurer que la personne en question sera en mesure de s'en occuper. Mais ça peut être une idée. Dans certains cas, ça peut clairement sauver des vies. Les animaux réduisent le stress, ils obligent à sortir, donc ça en fait ça peut complètement changer le quotidien d'une personne, ça peut lui redonner du sens à sa vie. Ça pousse aussi au dialogue parce que pendant qu'on promène son chien par exemple, on va rencontrer différents maîtres, etc. Ça va potentiellement générer de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt. Ça peut être une idée, mais bien sûr, encore une fois, je le redis, c'est pas un jeu et c'est très important de ne pas prendre cette décision à la légère et de veiller à ce que tout pourrait être fait dans les règles légitimes.
On en parlait également tout à l'heure, donc notre société elle est vraiment régie par les réseaux sociaux, les smartphones, les ordis, les tablettes et tout ce qui s'ensuit. Ça peut être hyper intéressant pour vous de par exemple proposer des cours en fait pour favoriser l'accès au numérique justement aux personnes âgées, donc des cours pour leur montrer un petit peu comment ça marche, pour les aider ou tout simplement pour leur faire de la prévention, pour dire que ça et ça existe, pour les aider à faire de la différence. Nous c'est un lexique qu'on utilise tout le temps, mais en fait il faut se rendre compte que quand on n'est pas du tout habitué à tout ça, clairement c'est comme une langue étrangère. Je sais qu'il existe des ateliers organisés directement par les villes et à ce moment-là vaut mieux se rapprocher directement de la mairie. Il me semble même qu'il y a des aides qui existent pour justement favoriser cet accès-là et éviter l'isolement, parce que malheureusement ou heureusement, de plus en plus de papiers administratifs, etc., je pense aux impôts, ça se fait sur l'ordinateur. Donc rien que des choses comme ça peut en fait être des étapes qui en soi font partie de notre vie quotidienne, mais qui vont en fait générer du stress et ne faire que augmenter et amplifier ce sentiment d'isolement chez ces personnes, parce qu'elles se disent mais je suis complètement en décalage avec la vie dans laquelle je suis. Donc si je résume un petit peu, en dehors de vous et de ce que vous pouvez mettre en place à votre échelle, il y a différentes aides du coup pour combattre cet isolement sur le long terme. On va classer ça en sorte de 3 catégories. Donc il va y avoir les activités locales qui sont là pour favoriser les activités entre les seniors autour d'une activité par exemple, ou autour de clubs qui vont organiser des activités, des ateliers, des sorties culturelles, des moments plus adaptés à leurs envies, à leurs besoins. Il y a du coup les aides à domicile dont on a parlé, donc là on va vraiment être sur un métier où l'idée va être d'entretenir et d'aider les personnes âgées dans leur quotidien. Là ce qui est intéressant c'est qu'une vraie relation peut se créer aussi justement entre l'aide à domicile et la patiente ou le patient. Et on peut aussi, on n'en a pas parlé, on pourra en reparler sûrement lors d'un prochain épisode. On travaille là-dessus avec Capucine pour vous offrir un épisode justement sur donc la téléassistance, puisque on trouve hyper intéressant ce fonctionnement. La téléassistance, ça peut être d'une grande aide et un grand réconfort, tout simplement parce que c'est souvent des dispositifs qui sont disponibles donc 24/24 et 7 jours sur 7, où il y a vraiment des interlocuteurs qui se mettent à disposition pour dialoguer, échanger avec justement les personnes qui sont isolées. Donc pour les personnes qui n'ont malheureusement plus ou pas de famille à proximité, ça peut vraiment être des solutions adaptées. Je tiens aussi à dire que malheureusement ça peut aller très très vite et ça peut surtout arriver subitement, donc c'est vraiment important en fait de faire attention aux autres. Je pense que ça c'est une petite morale en fait qu'on peut garder de cet épisode, en tout cas c'est ce que j'aimerais vous renvoyer. Cet épisode est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère aussi que je vous aurai donné envie peut-être de rejoindre une association ou de passer un coup de téléphone à votre voisine ou à votre grand-père. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée, encore une fois en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Moi je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.